YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Miguel et de Joachim que vous voyez juste après, parce qu'ils sont juste derrière la caméra. Donc je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Bonjour, on se retrouve encore une fois, donc cette fois-ci avec Jojo parce que c'est sa voiture, mais je vais être là pour aider un petit peu au niveau technique, dire ce qu'elle a, et lui après il fera la partie esthétique. Alors c'est une GTC Turbo, donc pas une OPC, même si elle y ressemble. Jojo il s'occupera de la partie esthétique pour dire pourquoi elle y ressemble. Donc pour expliquer un petit peu ce que c'est une essence bien sûr. On est toujours sur à peu près le même code moteur, donc Z20, c'est bien un 2 litres turbo essence. Mais au lieu de faire 240 chevaux d'origine comme l'OPC, on est sur 200 chevaux. Mais bon, aujourd'hui, si elle est là, c'est parce qu'elle est prépa et qu'elle ressemble plus à l'OPC qu'une GTC Turbo. Voilà. Pour parler un petit peu de la voiture de base, on peut faire un petit peu le tour. On va peut-être aller à l'arrière pour montrer un petit peu. Ouais. C'est là qu'on voit un maximum les différences à ce niveau-là. Donc là, du coup, sur la voiture, comme on peut voir, bon, c'est pas du tout la même chose. Hein. On a un échappement sur le côté, tout ça. Et surtout que c'est marqué GTC Turbo. Donc GTC Turbo, en gros, c'est voiture de grand tourisme, une GT. Donc voilà. En gros, c'est une voiture qu'on peut rouler tous les jours, elle est très confort, mais on va dire que chez eux en Allemagne, ça c'est l'équivalent de leur petite Clio pour aller sur l'autobahn et taper le 200. Donc en gros, c'est une voiture essence assez économique en vrai, parce qu'elle consomme pas tant que ça de base, maintenant si avec la prépa, mais on va dire que du coup, pour tous les jours c'est très bien, c'est pas tape-cul, c'est parfait. Pour expliquer un petit peu du coup les différences propres techniques entre l'OPC et la GTC Turbo, on va avoir un châssis un petit peu moins travaillé, voilà, bon celle-ci c'est quand même du coup le pack Cosmo, donc le plus haut de gamme qu'il y avait à l'époque, donc elle a quand même les suspensions pilotées, les xénons, tout ça, mais sinon à partir de là, au niveau freinage et châssis, on est moins performant, et au niveau technique moteur, on va avoir des injecteurs plus petits, un embrayage de la Corsa OPC, donc qui encaisse pas trop le couple. Personnellement sur ce type de voiture que j'ai eu, j'ai fait 4 fois l'embrayage, ça tient pas du tout. On a aussi un turbo qui est plus petit. La différence entre l'OPC et la GTC Turbo niveau turbo, c'est tous les deux un K04, on va dire ça comme ça. Mais on va considérer le K04 de l'OPC en K04S. Il est un peu plus performant. Effectivement, sur la voiture, elle a été modifiée. Je pense que là, pour faire vraiment propre, on va passer à l'intérieur, qu'on voit vraiment toutes les différences, que vous voyez qu'effectivement, on est plutôt typé confort. Et après, on va montrer qu'elle a le démon l'auto. Je vous mettrai le TikTok, l'Instagram de Joachim et puis une petite publicité encore pour Miguel. On peut voir effectivement, donc au niveau de l'intérieur, comme je disais la dernière fois, on est encore sur Opel, pas Mercedes, mais c'est très bien, on a quand même du cuir. Un petit aspect, je dirais boiserie, parce que Joachim aime bien que je dise boiserie, mais je sais pas trop ce que c'est, mais c'est mignon. On a un petit volant donc qui peut ressembler à celui de l'OPC, mais qui est moins gros, avec un maintien un petit peu moins typé sport, mais c'est très bien quand on veut faire de la longue route. Pareil au niveau du compteur, donc là on peut voir que le compteur va moins loin, et aussi au niveau du kilométrage, ça s'arrête un petit peu avant, mais bon, après ça reste pareil. Ensuite, pour ce qui est du reste au niveau de l'intérieur, on a des sièges confort, donc je te laisse montrer un petit peu. Donc siège confort, donc c'est pas du Recaro comme l'OPC, mais on reste quand même sur du full cuir chauffant. Après, au niveau modification à l'intérieur, c'est pas nous qui l'avons fait, parce qu'en fait, pour expliquer, c'est mon ancienne voiture et j'avais refait la sellerie. Malheureusement, le nouveau propriétaire qui nous l'a acheté, il a refait le pommeau en mettant du rouge, sauf que du coup le soufflet, le cuir, c'est pas beau, il a mis celui de l'OPC juste ici, le pommeau, mais du coup ça s'adapte pas bien. Et pareil ici au niveau du cuir, bon c'est pas top ce qu'il a fait, mais on va refaire ça, elle est pas finie niveau esthétique. Maintenant pour parler du coup des modifications moteur qu'elle a, donc là vous allez voir ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de l'OPC, voilà. On a du coup le 2 litres turbo, donc essence de chez Opel. De base ici c'est pas le cache OPC, mais normalement c'est marqué Ecotech, mais c'est ignoble, alors on l'a dégagé, on a mis celui de l'OPC. Mais du coup, on a aujourd'hui, on va considérer stage 3. Pourquoi stage 3? Parce qu'en fait la voiture effectivement elle a toujours le K04 d'origine, mais on a mis un SHRA de chez MFS, pour ceux qui connaissent. Et en gros c'est un SHRA qui est mieux, et du moment qu'on n'a plus le turbo typé d'origine, on est en stage 3. Voilà, échangeur, mais échangeur pour le moment, tu vas le voir je pense, il est tout gris juste derrière. Tu le verras peut-être. Voilà, effectivement. Donc celle-ci par contre elle n'a pas le radiateur d'huile, hein. Il n'y aura rien là-dessus, il est derrière, donc ça c'est typé origine. Donc on a l'échangeur, une admission d'air dynamique, on va avoir ici un collecteur d'air gros volume, juste ici à ce niveau là, voilà. On va avoir des injecteurs 630 cc, un montage double pompe il me semble, voilà, donc une pompe gros volume 340 litres et celle d'origine pour éviter le déjaugeage et que du coup on ait bien de l'essence qui arrive à chaque fois. Au niveau interne, parce qu'en fait quand on l'a récupéré, l'ancien proprio a vraiment fait des boulettes, il a coulé les 4 pistons. Oui, donc on l'a récupéré, on a mis les pistons de l'OPC, on a fait bien le piston, les pistons
on a mis, on va dire de l'occasion en soi, c'était des pistons mis sur une OPC. Donc cela résiste jusqu'à 400 chevaux. On a des bielles aussi typées origine OPC, donc jusque 350 elles vont aller maximum. Et on a fait du coup le rebuild, on a réalisé un petit peu le moteur, des pions de renfort donc du coup au niveau des chambres de combustion pour aider. Bien sûr du coup la segmentation est neuve, mais au niveau interne on s'arrêtait effectivement bielle piston. On pourrait pousser encore comme la mienne, mais c'est pas le but parce que c'est un véhicule il veut faire du circuit avec, donc si on pousse trop on va arriver sur un niveau de fiabilité qui est concrètement c'est pas logique. Aujourd'hui c'est un véhicule qui dépasse les 400 Nm, donc forcément on a un embrayage de Astra OPC d'origine, il va jusque 500, on est très bien. Avec ce stage 3 bridé, je vais expliquer pourquoi, elle est à 286 chevaux et 400 Nm. Pourquoi seulement ça alors qu'on est en stage 3? Aujourd'hui l'ancien propriétaire a mis un échangeur universel drift shock. En fait le souci c'est qu'il bride la voiture. Voilà, donc hybride, je vais expliquer pourquoi. Quand l'air du turbo arrive, parce qu'il prend à peu près 1,6 bar, c'est comme si effectivement on avait un entonnoir, on voulait souffler fort dedans et que le souci, malheureusement, on n'a qu'un petit trou pour laisser passer l'air. Donc ça arrive de temps en temps même qu'il démanchonne, on peut faire ce qu'on veut, mais il y a une restriction. Et pareil au niveau de la ligne d'échappement, on est en full tube 76 de la descente du turbo jusqu'au décata secondaire, mais après ça revient en 63, donc on a une restriction, donc la voiture est vraiment bridée au niveau de ses performances. Mais d'ici quelques temps ça va être résolu, là on sera aux alentours des 320, 330 chevaux et on va dire on va aller titiller les 500 Nm. Et pour une GTC turbo qui fait 200 chevaux de base et un véhicule typé grand tourisme, on est très bien. Du coup on a tout le pare-choc OPC du coup qui a été mis parce que de base c'est une GTC, donc elle n'est pas en kit comme ça, il n'y a pas l'aileron VXR qu'on peut voir à l'arrière et le pare-choc c'est une GTC basique. Donc là on a changé tout le pare-choc, on a mis un pare-choc OPC, donc avec le petit logo turbo en jaune fluo parce que du coup l'esthétique est pas du tout terminée et je compte faire un beau truc. Donc là à l'avant ce que je dois encore remettre c'est une lame Maxton Design avec un liseré jaune fluo. Les jantes, j'ai un pote à moi qui va me le refaire, il est juste derrière avec sa petite RX8, donc il va me les refaire. Ils vont être en noir brillant parce que là ils sont un peu... C'est pas du tout les jantes d'origine, c'est les jantes justement qu'il avait sur son Opel Astra HOPC qu'on a mis sur la GTC Turbo, c'est ça. C'est plus beau comme ça, en plus c'est des modèles qui sont assez recherchés en jantes et puis ça la bodybuild un peu parce que passer de 18 à 19 en 235 c'est toujours bien. Du coup ce que je compte faire encore, donc là il y a les jantes qui sont pas au full dip mais avec la chaleur quand on freine ça se barre un peu, donc moi je vais mettre des cales pour élargir un peu le truc parce que c'est mignon, c'est beau, ça mais va vraiment la faire ressortir. Faut que ça ouate là. Ici pour le bas de caisse, je vais mettre un bas de caisse OPC en noir brillant, à voir si ça rend bien, mais déjà c'est le projet que j'ai pour l'extérieur là. Et bien sûr on va refaire les étriers en jaune fluo à l'avant et à l'arrière. Ici on a l'aileron VXR. Donc pas d'orige parce que c'est de base elle n'a pas d'aileron en fait, mais sans aileron je trouve ça dégueulasse mais d'une force. Là c'est collé à la colle à pare-brise. Donc on peut y aller, donc il n'y a aucun problème. On a mis ça en noir brillant, merci Miguel Massard, toujours. Je veux un pare-choc OPC Line 2, impossible de le trouver. Donc si quelqu'un... si vous voyez la vidéo, vous envoyez un message à Joachim, si jamais vous avez ça à vendre. De toute façon, je te donnerai une photo. Je veux un pare-choc OPC Line 2 parce que j'aime bien, mais pas trop. Tu vas peut-être trouver avec la vidéo, j'espère. J'espère, parce que j'ai mis des annonces sur les groupes... Il y a personne qui a. Ça sera tout pour moi l'extérieur pour l'instant parce que c'est une voiture que je compte garder en fait. J'ai mis trop d'argent, trop d'investissement dedans en fait tout simplement pour pouvoir la vendre, donc je la vendrai pas. Par contre Miguel il a pas précisé pour le châssis, donc il revient tout de suite. On revient pour le châssis, donc du coup on va avoir un petit peu un freinage performance typé OPC mais amélioré on va dire. On va pas trop dire ce que c'est un montage assez spécifique, mais en tout cas pour nous c'est suffisant. Elle a des combinés, on va pas dire que c'est des combinés typés vraiment sport à 100%, c'est des combinés à 500 balles qui font très bien le taf. Ils permettent de lever, baisser la voiture, ils sont beaucoup plus rigides qu'à l'origine. C'est pas encore tape-cul, mais franchement pour ce qu'on veut en faire, c'est très bien. Ils tiennent très bien la route, là-dessus on n'a pas de soucis. On a du coup des cils en bloc au niveau du train avant. Donc comme j'avais expliqué sur la vidéo de la mienne, ça a été fait par un collègue à notre préparateur qui est dans l'aviation. Mais on a mis, parce que Joachim, son but c'est pas non plus qu'elle soit trop tape-cul, on a mis quelque chose qui est au-dessus du Powerflex, mais qui est pas encore trop énervé, pour que ça reste encore bien conduisible. Et à l'arrière du coup on a une barre anti-rapprochement. Et on a du coup donc des cils en bloc Powerflex parce qu'à l'arrière ça se fait pas encore par le collègue à notre préparateur. Voilà, c'est tout pour le niveau
châssis. Je vais vraiment me mettre bien loin parce que c'est horrible. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi. Un commentaire? Hardcut de chez PPA. Pourquoi on a présenté la voiture à deux? Parce que lui il a beaucoup plus de connaissances que moi. Je mettrai l'Instagram à Miguel, l'Instagram à Joachim, le TikTok à Joachim et les autres réseaux sociaux de ces messieurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à vous abonner. On fera une petite pub à PPA, il sera content. Ouais, à PPA, donc à Clément. Donc ouais, Clément, si tu vois la vidéo, je te fais un petit coucou. Bon les gars, on est parti pour le laisser routier avec Joachim, donc le propriétaire de cette petite Opel. Concrètement, on a combien, si tu peux nous répéter un petit peu? Là actuellement on a 286 chevaux et un peu plus de 400 Nm avec une très belle courbe. Parce que bon, j'ai déjà fait quelques tirs avec des voitures donc à 300 un petit peu plus. Et la GTC Turbo elle est devant. Après franchement la courbe elle est vraiment pas dégueulasse. Il a fait un boulot Clément, franchement c'est miteux. Clément, si tu vois la vidéo, un petit pouce. Clément de Passion Père Photosport. Ah, ça marche. Ah ouais, tu prends tes comptes comme dans le rallye toi. Oh, ça tient là. Oh, ça tient. Ah bah ouais, prépa châssis. Oh, ça tient là. Niveau freinage, tu peux nous en parler un petit peu? Tu veux que je te mette un pile? Ouais, vas-y, fais briller un peu. Oh, ah ouais. Oh, mon cerveau, il s'est décalé de la boîte crânienne. Je te jure, mon cerveau, il a fait gueule. Niveau conduite, honnêtement, je suis pas un pilote, hein, loin de là. Miguel me tracte un peu, c'est-à-dire qu'il me donne des petites astuces et tout. Deux fois, je suis ses courbes. Honnêtement, je suis ses courbes. Je suis derrière, la voiture ne bouge pas. Quand je suis tout seul, j'essaye de reproduire ce que j'ai fait avec lui qui était devant. La voiture, elle bouge. Pas parce que le châssis, c'est de la merde. C'est juste que moi, je suis trop... Voilà. Ouais, au niveau des trajectoires, ouais. Que Miguel, lui, c'est pointilleux, deux doigts et tout, ça passe. Non, ouais. Je suis pas un pilote du tout, hein. Mais franchement, la voiture m'a pardonné plus d'une fois. Hein. Honnêtement, je suis un conducteur casual. Hein. Et elle tient, la voiture, elle m'a pardonné plusieurs fois d'ailleurs. Oh là là, il y a un virage. Oh, ça merde, ça freine. Ah, ça freine. Oh, les gars, je peux vous dire, ça freine. Ah, Joachim, il est chaud là, là. Si, le châssis, franchement, il y en a assez. Hein. Franchement, ouais. Et même niveau freinage, c'est impressionnant. Ça tient bien quand même. Là, franchement, pour moi, la voiture, c'est un rail. Après, niveau bruit intérieur, ça te dérange pas? Non, non. Bah non, parce qu'après, on a la sonorité de la ligne d'échappement et franchement, le bruit, il est extraordinaire. Alors, moi, sans Miguel, j'aurais pas abouti tout ce projet-là. Ouais. Je l'aurais acheté, mais j'aurais eu de la casse parce que je connais pas la maladie, je connais pas si c'était fiable, je connaissais rien du tout. Donc en vrai, Miguel, dans la vidéo, il revient beaucoup, mais sans lui, honnêtement, pour être totalement franc, j'aurais pas ce que j'ai là à présent. Pour les 4 pistons coulés, j'aurais même pas su que les 4 pistons ils étaient coulés. Tu vois, donc rien que ça. Donc Miguel, il revient beaucoup dans la vidéo, et c'est pour ça qu'il est venu avec moi présenter la voiture. C'est parce que moi, si je commence à débiter tout ce qu'il y a sur la voiture, ben je sais qu'il y a un turbo, je sais qu'il y a ça, mais ça s'arrête là, quoi. Bon les gars, je mettrai encore une fois les réseaux sociaux de Miguel et de Joachim, surtout de Joachim, parce que la voiture appartient bien à Joachim, faut bien faire la nuance. Pour ceux qui veulent présenter leur petit bolide sur la chaîne YouTube, vous m'envoyez un message sur mon petit Instagram qui s'affiche là maintenant. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était JP, salut.